Well, Kari Shalom everyone, and welcome to the Christ Laboratory, a place of minds and life's transformations in order to live a better life according to Christ our Lord. Marie Shalom, grâce et paix à vous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Le frère Raphaël à votre service qui vous entretient sur qui est Jésus-Christ. Maintenant, nous allons voir les différents noms qu'on a attribués à Jésus-Christ. Le premier d'entre eux, c'est le lion de la tribu de Juda. Pourquoi le lion de la tribu de Juda? Maintenant, ce que nous devons savoir, c'est que le lion est le symbole de la souveraineté. Le symbole de la souveraineté, de la force et du courage. Maintenant, c'est comme ça que Juda a été appelé. Dans le livre de la Genèse, Juda a été appelé par son père. A reçu ce nom-là, le lion. Et comme je l'ai dit, c'est la souveraineté, c'est la force, c'est le courage, le lion. Maintenant, Juda a reçu le bâton de chef, de commandant de ses frères. Pourquoi? Parce que Juda était le quatrième. Il était le quatrième des 12 fils de Jacob. Maintenant, pourquoi il est devenu le chef de ses frères? Pourquoi il est devenu le représentant de ses frères? Pourquoi il est devenu celui qui parlait pour ses frères? Parce que l'aîné, justement, Ruben, l'aîné a couché avec une des concubines de son père. Et à cause de cela, il a perdu son droit d'aînesse. Les deux frères, en l'occurrence, Siméon et Lévi, ont versé du sang. Ils ont tué et également leur père les a mis de côté. Parce que normalement, en principe, comme Ruben avait fait ce qu'il avait fait, c'est Siméon qui devait prendre sa place. Mais Siméon aussi a gaffé. Lévi devait prendre sa place. Lévi a gaffé. Et le quatrième, justement, Judas, lui n'a rien fait. C'est pourquoi il est devenu le grand frère. Il est devenu le grand frère. Vous pouvez même le voir dans Genèse, le chapitre 43, où il parle en lieu et place de ses frères. Il est le porte-parole de ses frères. Et dans Genèse, chapitre 49, quand Jacob, ou alors Israël, il s'appelait déjà Israël, parce que Dieu avait changé son nom. Quand Israël bénit ses fils, quand il arrive sur Juda, il lui dit justement que c'est lui qui prend la tête, voilà. Et remarquez, quand le peuple d'Israël était confronté, je pense à Jéricho, on a mis la tribu de Juda en avant. On a mis la tribu de Juda en avant. Parce que c'est lui qui est le représentant, celui qui est le premier, celui qui est le chef. J'ai expliqué pourquoi il est devenu le premier. Ruben, en tant qu'aîné, avait droit à parler pour ses frères et il avait la double portion. Maintenant, cette autorité, alors, ce bénéfice qu'il avait, il a perdu. Et cela a été partagé à Judas et à Joseph. Judas a pris la tête, pendant que Joseph a pris la double portion, d'où ses deux fils, Ephraïm et Manassé, qui sont devenus deux tribus. Donc, c'était une parenthèse. Judas parle en lieu et place de ses frères. Maintenant, revenons justement à Jésus. La Bible nous dit dans Romains chapitre 8, verset 29 que Dieu nous a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin qu'il soit le premier-né d'entre plusieurs frères. Le premier-né d'entre plusieurs frères.
frère. Jésus est le premier. C'est pourquoi il est notre grand frère. Il est notre aîné. Vous voyez, ce n'est pas le fruit du hasard. Jésus est notre aîné et c'est lui qui parle pour nous. C'est lui qui parle pour nous. C'est lui qui est notre représentant. Il est notre chef. Donc le Judas, dans Genèse 49, était déjà la préfiguration de Jésus. Et vous voyez, et Jacob, Israël, parle du sceptre. Et quand on parle du sceptre, on parle de celui qui a le pouvoir, celui qui a l'autorité. Ok, nous allons dans l'autre expression, l'étoile brillante du matin. L'étoile brillante du matin, on la voit dans Apocalypse 22, verset 16, Apocalypse 2, verset 28, Nombre 24, le verset 17, Matthieu 2, chapitre 2, le verset 2. Et c'est là où nous allons nous arrêter. Matthieu chapitre 2, le verset 2. Chez dans les textes orientaux et les hiéroglyphes, l'étoile était le signe des dieux et des rois. L'étoile, lorsqu'on voyait une étoile sur une maison, ça signifiait que dans cette maison-là, il y avait un roi ou alors il y avait un Dieu. Parce que n'ayons pas peur de le dire. Jésus même dit aux pharisiens que, mais n'est-il pas écrit dans votre loi, vous êtes des dieux? Donc, une étoile, quelque part, voulait signifier qu'il y avait la présence d'une autorité, d'une personnalité. Alors, quand les rois mages voient l'étoile, et nous savons que les rois mages n'étaient pas des personnes, on va dire, n'étaient pas des personnes charnelles, simplement charnelles, mais elles étaient hautement spirituelles en ce sens qu'elles lisaient, voilà, elles lisaient les signes de manière spirituelle, pas comme le commun des mortels, pas comme monsieur tout le monde. Donc, généralement, on dit souvent, ils avaient 4 yeux. Donc, ils ont vu l'étoile. Vous voyez qu'un homme simple ne pouvait pas voir. Mais l'étoile voulait simplement leur dire qu'il y a quelqu'un de spécial. Il y a quelqu'un de particulier. Il y a quelqu'un qui vient d'en haut, qui a un esprit supérieur qui est en train de naître. Et la Bible nous fait comprendre qu'ils ont suivi l'étoile jusqu'au lieu de naissance à Bethléem. Ils sont arrivés jusqu'à l'étable. Rappelez-vous que quand ils s'arrêtent chez Hérode et qu'il leur parle de ce qu'ils ont vu, Hérode, comprenant justement ce langage-là, leur dit que lorsqu'ils vont finir d'adorer, qu'ils viennent lui dire pourquoi. Ce n'est pas parce qu'ils voulaient adorer, c'est parce que ils ne voulaient pas de rivalité, de concurrence. C'est pourquoi Jésus est appelé également l'étoile brillante du matin. Parce que l'étoile brillante parle de la royauté. Un roi est né. Et ces rois mages-là avaient décrypté cela. Nous allons voir également une autre expression, la pierre angulaire ou la pierre de l'angle. Nous voyons cette expression dans le livre de Pierre. Pierre parle de la pierre angulaire. Maintenant, quand on parle de la pierre de l'angle, chez les Juifs, lorsqu'ils bâtissaient, déjà ils bâtissaient avec des pierres. Ils bâtissaient avec des pierres et ils y ajoutaient, si je ne me trompe pas, ce qu'on appelle le goudron, en fait, pour solidifier ces différentes pierres. Aujourd'hui, nous, on utilise le ciment avec les parpaings. Mais à leur époque, ils utilisaient des pierres avec le bitume. Avec le bitume qu'ils mélangeaient avec ces pierres pour que ce soit plus solide, pour qu'il y ait cette homogénéité. Alors, lorsqu'ils bâtissaient justement, comme ils n'avaient pas, nous aujourd'hui on a ce qu'on appelle les poutres. Les poutres, c'est ce poteau qui soutient justement les différents poteaux qui soutiennent la charpente, qui vont soutenir, d'où la charpente va se poser. Maintenant, eux, comme c'était avec des pierres, à l'angle, s'il n'y avait pas une pierre à l'angle,
l'édifice pouvait s'écrouler. L'édifice n'était pas solide. Donc, il y avait nécessité qu'il y ait la pierre à l'angle, à chaque angle, pour pouvoir supporter la charge, la charpente qui devait être mise. Alors, Jésus est appelé la pierre angulaire parce que c'est lui qu'il fallait pour soutenir toute chose. C'est lui qu'il fallait pour la solidité du bâtiment. Maintenant, je reviens à l'histoire avec les pharisiens au temps de Jésus. La Bible nous dit que la pierre de l'angle, les bâtisseurs, ceux qui bâtissaient, l'ont oublié, l'ont méprisé, n'ont pas considéré cette pierre-là, parlant de Jésus. Parce que Jésus, c'est lui qui est le point central, le focus, la pierre nécessaire pour la construction du bâtiment. Et quand on parle ici des pharisiens qui parlaient du royaume sans Jésus, qui ne croyaient pas en Jésus, qui méprisaient Jésus, alors que Jésus était cette pierre dont ils avaient besoin pour solidifier, pour les soutenir eux-mêmes là, qui le méprisaient. Nous pouvons voir même avec David. David, nous nous rappelons que David n'a pas régné sur Israël tout d'un coup. Il a régné sur une partie, parce que Israël avait été divisé en deux, Israël et Juda. Il a régné sur une partie. Pourquoi? Justement parce que il partageait avec le roi Saül. Mais une fois que le roi Saül est mort et qu'il n'y avait plus cette résistance-là, il a régné sur tout Israël. Tout Israël. Si mes souvenirs sont exacts, à l'âge de 40 ans, il a régné sur tout Israël. Jésus-Christ a été rejeté par les bâtisseurs, par les pharisiens, les docteurs de la loi. Il a été rejeté, pourtant il était le roi. Pourtant il était la pierre dont ils avaient besoin. Mais il règne sur tout Israël après sa résurrection. Pourquoi? Parce qu'il s'est donné, il s'est livré pour tout le monde. Il est la pierre de l'angle dont le monde entier a besoin pour sa survie, pour sa vie. Il est la pierre de l'angle dont chacun de nous a besoin pour grandir. Il est la pierre de l'angle que si toi qui m'écoutes, tu ne l'as pas encore reçu, tu as besoin de lui pour t'aider. Tu as besoin de lui afin que ta fondation soit solide, pour que tu tiennes debout et que tu honores Dieu en esprit et en vérité. Un autre titre, le Fils de l'homme. Un titre messianique, le Fils de l'homme. On le voit dans le livre de Daniel et Ézéchiel également, où il parle du Fils de l'homme. Et dans le discours de Étienne, dans Actes chapitre 7, verset 56. Les prophètes Ézéchiel et Daniel sont ceux qui ont parlé de Jésus avec cette expression « Fils de l'homme ». Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que Daniel a vu un homme, mais un homme glorieux, étincelant, un homme pas ordinaire, pas ordinaire. Et justement, en utilisant le terme Fils de l'homme, il voulait simplement faire allusion au Dieu homme. Au Dieu homme. L'homme qui a la plénitude de la divinité. Le Fils de l'homme.
C'est un titre messianique qui parle de la royauté, de la souveraineté, de la puissance. Parce que c'est ce que Daniel a vu dans Daniel, je crois, le chapitre 7, où il décrit cela. Il montre le Dieu homme qui aura la suprématie, la royauté sur tout l'univers après la chute des 4 royaumes précédents. Et le royaume de ce Fils de l'homme est éternel et n'aura jamais de fin. Justement, Daniel, dans ses visions, a vu 4 royaumes. Et il a vu une pierre. On parle encore de pierre. Une pierre qui sortait de nulle part et qui a détruit le dernier royaume qui avait, qui est le royaume des Romains, Rome. Parce que le premier, on a le premier royaume qui était Babylone, le deuxième royaume, les Mèdes et les Perses, le troisième, Grec, le quatrième, les Romains. Et quand Daniel a eu cette vision du Fils de l'homme, cette vision-là lui montrait simplement que le Fils de l'homme va venir après la chute, après avoir détruit le quatrième royaume. Et c'est le Fils de l'homme là qui va régner éternellement. Il n'y aura plus un autre royaume. C'est le dernier, le véritable et le royaume éternel. C'est pourquoi les dénominations catholiques, protestants, musulmans, pentecôtistes, tout ça va être détruit pour que Christ seul reste. Parce que ce sont ces dénominations qui mettent les barrières. Christ est un. Christ est unique. Il n'y a pas deux Christ. Il y a un seul Christ. C'est pourquoi l'apôtre Paul lui-même pouvait dire aux Éphésiens même, il a détruit le mur de l'inimitié entre les Juifs et les non-Juifs, de telle sorte qu'ils soient un en Christ. Alléluia. Alléluia. La Bible l'appelle également le prince de paix, le prince de vie. Et je l'ai dit à l'entame, le prince de vie, le prince de paix veut simplement dire le chef. Le chef. Il est la porte des brebis. Ouais, si vous devez entrer dans le troupeau de Jésus, vous devez passer par lui, puisqu'il est la porte. Il est le bon berger. Celui-là qui dirige le troupeau. Celui-là qui n'a pas besoin que le troupeau lui dise qu'il a faim ou qu'il a soif. Il sait ce qu'il faut pour le troupeau. Il prend soin du troupeau. Il donne la nourriture. Il amène le troupeau au niveau des verts pâturages. Il amène le troupeau également pour boire de l'eau. Restez connectés pour la suite de la vidéo.